Il existe sur Terre certains endroits très étonnants, non pas qu'ils soient incroyablement beaux, mais parce qu'ils sont plutôt incroyablement surpeuplés. En même temps, il existe à l'heure actuelle plus de 7 milliards d'humains sur notre planète. Alors pour abriter tout ce beau monde, il y a certains quartiers, certaines îles et certaines villes qui en pâtissent forcément. Installez-vous confortablement et surtout, prenez votre aise tant que vous êtes seul. Aujourd'hui, nous vous montrons les 7 endroits les plus surpeuplés au monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ah, la Colombie, ses plages idylliques, ses paysages à couper le souffle, ses villages colorés et son île surpeuplée. Eh oui, la Colombie possède elle aussi sa face cachée. L'île de Santa Cruz del Islote est située dans la mer des Caraïbes au large de la côte du département du Sucre et fait partie de l'archipel San Bernardo. Cette île est l'une des plus densément peuplées de la planète et pour cause, le nombre de ses occupants est de 1247 habitants pour une superficie de 0,01 km², soit à peine plus d'1 hectare. Sa densité de population s'élève donc à 34 826 habitants au km². L'île ne possède que 90 maisons, un seul restaurant, 2 boutiques, une école et une discothèque pour tous les âges. Eh oui, il faut faire avec les moyens du bord. Partant du fait que la densité moyenne est de 1,25 habitants pour tous les 10 mètres carrés, l'île est 4 fois plus peuplée que le quartier de Manhattan. Il n'y a pas un seul mètre carré qui ne soit pas exploité et chaque maison de 40 mètres carrés abrite en moyenne 10 personnes. Les voisins ont donc intérêt à bien s'entendre. Et si elle est bondée, c'est parce qu'au début, il n'y avait pas un moustique. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Ses habitants racontent que Santa Cruz a été découverte il y a plus d'1 siècle par un pêcheur. Il a remarqué que, dans l'île, il n'y avait aucun moustique, ce qui était exceptionnel aux Caraïbes. Cette nuit-là, le pêcheur et son équipe avaient si bien dormi qu'ils avaient décidé de ne plus quitter l'île. Résultat, 150 ans plus tard, l'île est devenue une vraie fourmilière. Pourtant, étrangement, les personnes qui vivent à Santa Cruz del Islote jouissent d'une vie calme et paisible. Personne ne verrouille ses portes et tout le monde se connaît. Les habitants se nourrissent principalement de tout ce que leur apporte la pêche et leur économie dépend du tourisme. Pour ce qui est de l'eau, celle-ci est livrée dans un réservoir par un navire de la marine depuis Cartagena toutes les semaines. En revanche, il leur manque l'électricité permanente car le générateur de l'île ne peut fournir que 5 heures d'électricité par jour seulement. Mais sinon, à part ça, la promiscuité ne dérange pas les habitants de Santa Cruz. Il paraît même qu'il y fait bon vivre. D'y vivre certes, mais pas d'y mourir, car l'île ne possède aucun cimetière. Les personnes âgées sont donc forcées de quitter cette terre un jour ou l'autre pour passer le restant de leur jour sur une autre île de l'archipel. Lagos est la plus grande ville du Nigeria, et même du continent africain. L'ancienne capitale du pays possède une superficie de 999,6 km² et une population de 13 903 000 habitants, ce qui amène la densité de la population à 13 909 habitants par km². Oui, en effet, c'est un peu beaucoup. C'est au cours du XXe siècle que la petite ville côtière connaît une expansion phénoménale. Avant cela, la ville était simplement entourée de quelques villages semi-ruraux, des routes qui se laissaient rapidement submerger par la nature et des champs qui devenaient des forêts aussitôt qu'on ne les exploitait plus. Il n'y avait que très peu de bâtiments et de voitures. Mais aujourd'hui, sa population s'est multipliée par 100, dont la majorité vivent dans des quartiers défavorisés, dans des bidonvilles ou dans des maisons sur pilotis. Ils n'ont accès ni à l'eau courante ni au système d'assainissement. Les rues sont bien sûr étouffées et bondées par la circulation. L'air est irrespirable et sa décharge couvre 40 hectares pour une capacité de 10 000 tonnes de déchets traités par jour. Lagos est aujourd'hui connue pour son développement urbain incontrôlable, avec l'un des taux de croissance démographique les plus hauts du monde. Et tout cela n'est pas sans conséquence. La ville doit faire face à une grande apoplexie humaine et par conséquent à un taux élevé de criminalité. Le pire, c'est que certaines recherches récentes ont affirmé que cela n'ira pas en s'arrangeant et qu'au cours du prochain demi-siècle, la population du Nigeria continuera de croître de manière ingérable. Ainsi, Lagos pourrait devenir la plus grande métropole du monde avec 85 ou 100 millions d'habitants d'ici quelques dizaines d'années. Et avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est fait ? Allez, on continue. Kowloon World City est une région de la ville de Hong Kong située sur le continent, au nord de l'île de Hong Kong et au sud de la partie continentale des nouveaux territoires en Chine. À l'époque où elle est encore habitée, le nombre d'habitants de cette petite enclave de 0,026 km² était de 50 000. Kowloon possédait donc une densité de population exceptionnelle. En 1987, celle-ci fut estimée à 1,9 million d'habitants au km². Celle que l'on appelle également la citadelle de Kowloon a été fondée par les Chinois et peuplée de 700 habitants quand la région de Hong Kong fut cédée aux Anglais en 1898. Il s'agissait de la seule enclave murée que les Chinois pouvaient encore exploiter. L'ancienne citadelle militaire chinoise était un lieu sombre, dense et surpeuplé. Une zone morose et grise qui avait toutes les propriétés pour attirer une population assez particulière.
Squatteurs, prostituées, gangsters, réfugiés politiques ou des Chinois qui voyaient en ce minuscule terrain un paradis pour toutes sortes d'activités illicites. Plus les gens s'installaient, plus les constructions anarchiques naissaient. Au fil du temps, la région était devenue un bloc compact de plus de 10 étages d'enchevêtrements de couloirs, d'appartements, de passerelles, bref, un vrai labyrinthe. Kowloon a finalement été évacué et ensuite démoli en 1992 pour laisser place à un parc. C'est sûr que c'est mieux comme ça. Oubliez les îles paradisiaques où l'on se sent seul au monde. L'île que vous allez voir à présent offre l'exact opposé en termes d'expérience. Salsette est une île du Maharashtra située sur la côte ouest de l'Inde. Elle abrite la ville de Tann ainsi que Bombay, la ville la plus peuplée du pays. D'ailleurs, c'est ce qui explique certainement pourquoi il y a autant de monde qui y vit. Sa population est estimée à 13 millions d'habitants pour une superficie de 436 km² seulement. On vous laisse faire un petit calcul rapide. Bien que dotée d'une richesse urbaine incroyable, d'un paysage magnifique, d'oasis verdoyants, de restaurants et d'une architecture unique, la petite île est aussi composée de nombreuses usines situées le long des voies ferrées, alternées par des quartiers résidentiels moyens, composés essentiellement d'immeubles collectifs, ainsi que des unités résidentielles riches et denses, ou encore des villages de pêcheurs, mais enfin de grands amoncellements de bidonvilles au bord des marécages ou sur le flanc des collines. C'est en quelque sorte la partie cachée de l'iceberg, de l'île. Vous avez certainement entendu parler de la bande de Gaza dans les actualités, puisque ce bout de terre de 41 km de long fait l'objet de tensions et de conflits politiques depuis plusieurs décennies. Mais nous sommes certains que personne ne vous a jamais parlé de la densité de population incroyable qu'elle abrite. Cette bande de terre située le long de la côte orientale de la mer Méditerranée, dans le bassin levantin au Proche-Orient, tire son nom de sa ville principale, Gaza. L'enclave palestinienne fait 12 km de large et a une superficie de 360 km². Oui, c'est normalement assez spacieux, mais attendez de savoir combien de personnes y vivent. En 2018, sa population était estimée à plus de 2 millions d'habitants. Oui, nous avons bien dit millions. Cela revient certainement au fait que le terrain palestinien accueille depuis des années des milliers de réfugiés déplacés par le conflit israélo-palestinien. La croissance démographique de la bande de Gaza est un sujet de grande préoccupation humanitaire. Les Gazouïs endurent aujourd'hui des conséquences sociales, sanitaires et sécuritaires désastreuses liées à la forte densité démographique et à la surpopulation. Parmi les difficultés auxquelles les habitants doivent faire face, nous pouvons citer par exemple l'accès très limité à l'eau potable et à l'électricité. Et les 2/3 au moins de la population de Gaza dépendent de l'assistance internationale pour survivre. Ces conditions déplorables figurent parmi les nombreux facteurs qui risquent de faire de Gaza un lieu invivable d'ici les prochaines années. Il semblerait que la chanson de Patrick Sébastien, Les Sardines, ait enfin trouvé l'illustration parfaite, sauf qu'il ne s'agit pas là de sardines mais de chinois. Voici des images incroyables filmées par Yann Arthus Bertrand pour son film Human. Celle d'une piscine à vagues en Chine, occupée par des milliers de gens, tous agglutinés les uns aux autres, attendant impatiemment l'arrivée de la fameuse grosse vague. Le pire est que tous ou presque portent une bouée, ce qui n'arrange en rien la situation. L'immense bassin de Chengdu a une superficie de 30 000 m². Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus grands complexes aquatiques du pays. Vous arrivez à deviner, d'après les photos, le nombre de personnes qui s'y trouvent ? D'après le réalisateur qui a filmé la scène, Eric Van Leer, la piscine est en réalité très spacieuse. Seulement, à chaque fois que l'on annonce l'arrivée des 3 vagues, les nageurs s'empressent tous en même temps et se serrent les uns contre les autres au même endroit. La vague d'eau devient alors une vague humaine terrifiante. Époustouflant, vous ne trouvez pas ? Migingo est un minuscule îlot rocheux situé au milieu du lac Victoria au Kenya. Possédant une superficie de 5000 m², Migingo est le plus petit d'un groupe de 3 îlots, tous situés dans le même lac. Et pourtant, il abrite une population de près de 400 habitants, une combinaison de chiffres qui fait de l'îlot l'un des plus densément peuplés au monde. La majorité de ses habitants sont des pêcheurs kenyans, tanzaniens ou ougandais, tous attirés par la population de perches du Nil qui occupe les eaux alentours. Celle que l'on appelle également l'île aux tôles, à cause des tôles couvrant toutes les habitations, possède un passé assez tumultueux. En effet, selon certains témoignages, ce seraient 2 pêcheurs kenyans répondant au nom de Dalmas Tembo et George Kibebe qui s'y seraient installés en 1991 et auraient fondé la communauté actuelle. Une autre version de l'histoire avance que ce serait un Ougandais du nom de Joseph Unsubuga qui aurait pris cette île pour demeure et aurait ensuite amené plusieurs de ses amis pêcheurs. D'où le conflit de longue date qui a séparé le Kenya et l'Ouganda. Les 2 pays se disputaient la propriété de Migingo ainsi que les eaux riches en poissons de l'île, jusqu'à ce qu'ils arrivent après plusieurs années de guerre à sceller un accord. Le plus amusant dans l'histoire, c'est qu'à quelques mètres seulement de là se trouve une île encore plus grande mais complètement déserte. Celle-ci aurait la fâcheuse réputation d'abriter des démons, ce qui a tendance à faire fuir les pêcheurs et les familles. Mais ce ne sont que des rumeurs, car des démons personne n'en a vraiment croisé. La véritable raison serait plutôt que cet îlot est particulièrement apprécié des pirates.
Le fait de vivre sur une seule île en communauté dissuaderait ces derniers de voler les moteurs de leur bateau et seraient intimidés par l'union et la force des habitants de Migingo. À ça, pour être unis, ils le sont, et peut-être même un peu trop, si vous voulez mon avis. Alors, que pensez-vous de ces 7 endroits les plus surpeuplés du monde? Lequel vous a le plus surpris? Pourriez-vous vivre dans des endroits pareils? Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.